l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et le peuple congolais connaît déjà l'heure à laquelle il parle et il entend parler de la République démocratique du Congo. C'est bel et bien pendant votre magazine dénommé L'heure du Congo. Aujourd'hui encore, nous renouons avec vous, nous renouons notre relation avec vous, et toujours pour répondre à notre devoir, celui des chevaliers de la plume qui vont à la chasse des informations, des avis et considérations de certains Congolais comme vous pour les déverser à votre attention et intérêt. C'est dans ce cadre, mesdames et messieurs, que nous recevons une fois encore sur ce plateau de l'heure du Congo un Congolais qui est venu vous parler. Il s'agit du secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, parti cher au sénateur à vie, président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui représente ce plateau. Ce parti sur ce plateau s'appelle Papi Mbaou, un habitué des médias, vous le connaissez. Avec Papi Mbaou, nous allons parler de la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Akabound, qui était président ad interim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il a évoqué beaucoup de points, nous allons les énumérer et nous allons les analyser avec notre invité. Bahati Lukwebo, président du Sénat, est en tournée dans la partie est de la République. On nous a même appris qu'il prendrait déjà son vol pour Dubaï. Et nous allons parler aussi des propos qu'il a tenus lors de cette tournée, toujours dans le cadre de la gestion du pays. Puis nous allons parler, je pense que ça sera même avant tout, de la santé du PPRD. On sait qu'il y a un congrès qui se prépare. Pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui est en manque? Papi Mbaou va nous en parler. Ainsi donc, avec vous, ensemble, nous recevons notre invité en lui disant bonjour et bienvenue. Merci cher Benz Bonakawa. Papi Mbaou, na bang so na ba français na ba ina ngone émission te, ba téléspectateurs na so baza exigeant, ba koma osenga tolo ba appel lingala. Sko bino ba intellectuel so bo ya bolinga ka langa mundele. Donc notre émission sera bilingue. Hein, tolo ba moi le poto tolo bipe moi monoko na biso pour permettre à ceux qui nous suivent de très bien nous écouter. Je pense que vous êtes à l'aise aussi avec le lingala. J'ai été toujours très à l'aise étant congolais et puis dans le média, donc c'est mon partage. Papi Mbaou, vous êtes secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande du PPRD. Donc vous avez le même poste que Dunia Akilanga. Et d'ailleurs, c'est lui mon titulaire, moi je suis son adjoint. Ah, très bien, mais je pense que c'est une nouvelle fonction au sein du parti. Exact. D'accord. Alors, c'est quoi la santé du PPRD actuellement? Le PPRD géré par le docteur professeur Ramazani Chadari se porte à merveille. Nous sommes là en pleine préparation pour le congrès. Le PPRD monte encore en flamme du jamais vu. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas match, il n'y a pas de commentaire. Qu'aujourd'hui, je dois encore chanter ici sur le plateau que non, le PPRD, non, tous vous êtes en train de vivre comment est-ce que le PPRD sévit jour au jour. Je pense qu'aujourd'hui, sous gestion du professeur Ramazani Chadar, le PPRD se porte à merveille avec notre président, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, l'homme stratège. Est-ce que le sénateur à vie a même déjà fréquenté une seule fois le siège du PPRD? Je pense que quand il vient chez nous au PPRD, nous ne sommes pas là comme les Atalak où on va encore faire les affiches pour vous publier dans le média parce que Kabila est venu chez nous. Quand il vient aussi chez nous, il est président du parti, il a l'obligation de gérer son parti et voir la santé de son parti, comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Je me vois, moi là, étant secrétaire national, très ridicule venir sur le plateau et se dire que non, il vient chez nous ou soit il ne vient pas là. Peut-être il faut attendre peut-être le militant du PPRD, vous pouvez leur poser la question. Mais ce que je peux vous informer que non, si vous voulez voir si Kabila vient au parti ou pas, il faut venir nous visiter, vous allez comprendre comment est-ce que le PPRD vit. Très bien. Papi Mbaou, le PPRD avait annoncé son congrès. Nous attendons ce congrès, il n'arrive pas. C'était au mois de mai. On croyait que le 17 mai, ça serait le début. Puis on dit au mois de juin, on croyait que ça serait à l'occasion de l'anniversaire du sénateur à vie. Puis, même les festivités de l'indépendance sont passées. Ces congrès n'arrivent pas. Que doit-on dire? Enfin, après avoir bloqué la machine FCC Cash, le PPRD se bloque encore lui-même.
Bon, je pense que le blocage, il faut aller chercher ça ailleurs parce qu'au PPRD, c'est la tête qui gère les genoux. Pas comme ailleurs où vous avez constaté avec regret que c'est les chevilles qui gèrent la tête. Je pense que le PPRD, nous sommes un parti démocrate, un parti socialiste. On ne peut pas aller au Congrès aussi longtemps. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, nous avons un sérieux problème à l'Est. L'Est du pays est occupé par les mouvements rebelles à l'Est de la République, considérés comme les mouvements terroristes. Comment est-ce que nous, on peut organiser des mouvements d'une grande envergure ici en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, aussi longtemps l'Est de la République démocratique du Congo est assiégé par les inciviques. Je pense que nous, étant les patriotes et les nationalistes, on pouvait tout d'abord suivre l'état de santé de notre patrie qui est République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes là, on a déjà travaillé pour notre congrès, que ça ne vous choque pas parce qu'on vous avait dit que ça serait au mois de juin, donc c'est tout à fait logique qu'au mois de juin, Bunaganda n'était pas assiégé. Je pense que lorsqu'on a assiégé Bunaganda, donc on s'est dit non, ce qui nous préoccupe tout d'abord, c'est l'état de santé de notre patrie, la République démocratique du Congo. Une fois il y a une évolution, vous verrez que non, le congrès se tiendra. Nous sommes prêts fin à tout. C'est vous qui le dites, Papimba, ou peut-être ce n'est pas ça l'entendement des Congolais qui nous suivent. Vous avez évoqué la question de la guerre. Dans l'Est, l'occupation de Bunaganda et tout, bon, certains Congolais pensent que cette guerre, c'est vous qui l'avez léguée au régime actuel. Vous en êtes les géniteurs et aujourd'hui, vous l'entretenez même à distance, Papimbaou. Bon, c'est décevant pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, si aussi on pouvait se mettre dans la peau des pleurnicheurs qui nous gèrent aujourd'hui, je pense que Kabila pouvait se plaindre aussi que nos Kassavoubou l'avaient trahi, ou Mobutu l'avait trahi. Mobutu aussi pouvait pleurer que nos Kassavoubou l'avaient trahi. Je pense que être au pouvoir, c'est avoir aussi la capacité de se mettre sur la place publique, comment est-ce qu'il faut gérer la République. Aujourd'hui, ici, Kabila, c'est lui qui était géniteur du M23, comme vous nous l'avez toujours attribué, mais Kabila n'est plus au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est M. Tshilombo qui est président de la République démocratique du Congo. Mais quand vous nous ramenez sur l'affaire de l'occupation illégale par les inciviques à l'est de la République, fort malheureusement, nous constatons avec regret que non, l'M23 c'est l'IDPS. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dire si haut sur la place publique que non, l'M23 c'est l'IDPS? Parce que nous sommes sur la chaîne du pouvoir, vous vous gênez de dire que non, l'M23 c'est l'IDPS. Vous avez les images, les vidéos qui circulent partout ici qui nous renseignent que non, M. Tshilombo était en contact avec l'M23 tout en étant à l'opposition pour déstabiliser Kabila. Est-ce que c'est Kabila qui lui avait donné les numéros? Est-ce que vous avez des preuves que M. Tshilombo serait en contact avec les M23? Moi, je pense qu'il faut aller chercher Kabouya 10e rue qu'il vous contredise, ou soit les amateurs qui gèrent la communication du président de la République vous contredisent. Celui qui est comme porte-parole du M23, M. Ngoma, qui, je cite, a fait les interviews avec vos collègues journalistes, je cite Pero Luala et autres de l'Est de la République, jusque-là, silence radio, et personne n'a contredit Ngoma, c'est qu'il a fait. Et Ngoma, c'est un militant de l'IDPS bien connu ici en République démocratique du Congo. Et depuis qu'il avait fait cette déclaration, personne n'a contredit Ngoma. Et aujourd'hui, c'est clair que M. Tshilombo les a fait venir ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, les loger pendant 14 mois. Et il y avait les accords au KIT que je ne maîtrise pas. Et Ngoma nous a bien précisé que non, ils étaient en contact avec M. Tshilombo depuis que M. Tshilombo était sous les bois. À l'époque, là, c'est Kabila qui avait donné à M. Tshilombo les numéros du M23. Et pour preuve, vous avez constaté avec regret que non, quand M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, il s'est précipité vite pour aller rendre compte au parrain Kagame, aller signer même dans le livre d'or pour le génocide du Rwanda. Tout de même, il avait déclaré même en Allemagne que Joseph Kabila était son grand conseiller. Il le consultait à chaque fois qu'il avait besoin du conseil. Donc on peut même supposer que c'est un conseil venu de Kabila. Non, fort malheureusement, il n'a pas pu consommer la crème qui incarne ce dernier que j'ai toujours appelé Kabila Kabanyo Moussada Tokajua, considéré comme le PCA de la République. Quoi, Moussada Tokajua? Non, je pense que tu maîtrises bien, tu t'appelles Benz Wanakawa. Ceux qui nous suivent ne maîtrisent pas. Oui, je pense que... n'a pas que les Swahiliphones comme peuple. Non, oui, Kabila, c'est ce qu'on appelle même dans la Bible la rançon qui vient du ciel. Et ça s'éprouve.
Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit parler tout d'abord qu'à ce qui concerne la question de l'Est de la République, on doit parler avec beaucoup de sérieux, mais c'est Tshilombo nous a trahis. À chaque fois, on vous a toujours dit qu'on ne peut jamais gagner la guerre avec les traîtres. Nous, les PPRD, les communicateurs, nous avons dénoncé 5 mois, une année avant, que non, l'IDPS sont des traîtres. Vous ne nous avez pas crié. Entrez tout d'abord dans l'histoire politique, vous allez constater que non, le traîtrisme n'a pas commencé avec M. Tshilombo, ça a commencé avec son père. Lui, il n'est qu'héritier de cette fruit des traîtres. Quand vous avez constaté, avant qu'on parle tout d'abord sur l'histoire de l'IDPS avec Rwanda, Valentin Moba qui est encore vivant, allez lui consulter, ce sont les archives qui peuvent vous renseigner certaines réalités. Il a été envoyé au Rwanda pour une mission bien précise pour déstabiliser Kabila. C'était pas quelle magie. Donc, Valentin Moba qui devait prendre des contacts avec Kagame et le Rwanda pour venir déstabiliser Kabila pour que l'IDPS prenne le pouvoir par la force. Et c'est connu, l'histoire est là. Mais Kabila est un stratège militaire, il a déjoué ses cartes et Rwanda avait échoué. On nous a imposé l'histoire des brassages et intégration. Ça fait partie de la contribution de l'IDPS. Je m'explique aujourd'hui, les Congolais seraient quand même scandalisés, mais on doit leur expliquer quand même la vérité. Oui, allez-y. Et aujourd'hui, pour vous expliquer que non, ça a commencé par où? Si les Congo aujourd'hui nous sommes déstabilisés au point que nous sommes incapables d'acheter même les armes, c'est l'IDPS qui avait comploté tout un état traître à l'époque. Comment ça? Et pourtant l'IDPS se présente comme un parti très patriote. Non, l'IDPS tout d'abord, pour l'histoire, vous parlez devant un politologue de formation, l'IDPS n'a jamais été un parti politique. Tout ce temps ici, Mobutu avait refusé d'agréer l'IDPS. L'IDPS qui existait officiellement, c'est l'IDPS Kibasa, qui était agréé au ministère de l'Intérieur. Ah bon? Quand Tshisekedi a quitté dans le groupe de autres 13 parlementaires, venu créer aussi son parti, son mouvement qui était entouré aussi avec beaucoup de Rwandais que vous maîtrisez très bien, Mobutu avait refusé d'agréer le parti IDPS Tshisekedi. Tout ce temps ici, Tshisekedi Wamulumba est vrai comme un mouvement citoyen, comme un groupe de pression. Il aurait fallu Kabila Kabanye Moussa Dato Kajou qui vient en 2008-2009 pour valoriser IDPS, que IDPS soit considéré comme parti politique en République démocratique du Congo. Donc beaucoup de respect avec Kabila parce que c'est lui qui a valorisé l'IDPS pour que l'IDPS soit considéré comme un parti politique. L'IDPS en voulant stabiliser Mobutu sur la personne physique de Mobutu. Or, Mobutu incarnait que le pouvoir du Zaïre à l'époque. Comme Mobutu avait refusé de servir encore Tshisekedi Wamulumba pour qu'il retourne encore au perchoir comme président de l'Assemblée nationale, tout est parti par là. Donc il s'est rébellé contre Mobutu parce que Mobutu avait refusé que ce dernier ne revienne plus en fonction comme président de l'Assemblée nationale. Tshisekedi s'est rébellé contre Mobutu après avoir géré avec lui plus de 20 ans pour détruire la République démocratique du Congo, que l'IDPS est en train de silter aujourd'hui, cracher que non, on avait détruit. En oubliant que non, si Mobutu avait détruit, s'il y avait les erreurs que Mobutu avait commises, c'est avec Tshisekedi Wamulumba parce qu'il était à côté de Mobutu, en occupant plusieurs fonctions en République du Zaïre à l'époque. Mais même le manifeste de l'ANSI. Alors, c'est lui, quand à l'époque, je voulais chuter par là, parce que c'est quelque chose, les étudiants et étudiantes doivent comprendre au moins le format, comment est-ce que la République démocratique du Congo est aujourd'hui démocrate, ou la République démocratique du Congo. Et la démocratie a pris des volumes, c'est par rapport à qui? Tshisekedi Wamulumba a voulu déstabiliser Mobutu. Déstabiliser Mobutu, Mobutu c'était qu'une personne physique qui pouvait passer, les institutions pouvaient rester. Tshisekedi Wamulumba, comme il était sous-traité par les CIA, il pouvait sacrifier la République du Zaïre en déstabilisant Mobutu physiquement, que non. Comme Lititi Mboka est passé à Lubumbashi, il faut à tout prix que Mobutu n'ait plus l'occasion d'acheter les armes. L'embargo est parti parce que Tshisekedi a négocié avec la main noire qui pouvait déstabiliser la République du Zaïre. Voilà où en sommes-nous aujourd'hui. Mobutu, ce n'est qu'une personne. Mobutu est parti, les institutions sont restées. Mais la sanction infligée à la République du Zaïre à l'époque continue à rester jusqu'à ce jour. On en pâtit jusqu'à ce jour parce que l'IDPS est incapable aujourd'hui même de revenir sur la négociation pour que cet embargo soit négocié.
Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de l'Est de la République, l'Est de la République est déstabilisé. Nous sommes incapables d'acheter les armes parce que c'est l'UDPS qui avait causé à la République démocratique du Congo du tort, parce qu'il avait mal négocié au profit des impérialistes. Mais aujourd'hui, avec de soi-disant diplomatie agissante de M. Tshilombo, considéré parce qu'il a voyagé plus de 280 voyages, si 260 si je ne m'en abuse pas, c'est ça que l'UDPS par la diplomatie agissante. Or, moi, en tant que Congolais patriote, je m'attendais que non. Si réellement M. Tshilombo est un diplomate, il pouvait tout d'abord commencer les dégâts que son père avait commis pour laisser la République démocratique du Congo dans le pétrin. Il devait tout d'abord commencer à négocier que l'embargo soit levé sous la République démocratique du Congo. Mais voilà l'intelligence de Kabila. Pendant 18 ans, sous embargo, mais vous avez trouvé quand même les armes des dernières cris. Des chars de combat des dernières cris. Nous l'avons acheté comment? Par l'intelligence. Mais aujourd'hui, essayez aussi d'inviter nos frères de l'UDPS qui viennent sous les bois, posent la question. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ça fait 4 ans aujourd'hui. Il y en a 2 qui nous ont demandé de vous rencontrer sur plateau pour faire un débat. Je suis disposé qu'ils viennent, ils doivent prendre beaucoup. Il y a Maître Richard Kabaté là, qui a besoin de vous. Il y a également Maître André Katsuka Matadi, lui aussi qui veut rencontrer l'un de vous pour discuter là-dessus. Alors, nous avons compris l'histoire que vous allez relater ici. Je pense que nous aurons des numéros spéciaux, des missions auxquelles nous allons aborder chaque point de manière un peu plus approfondie. Parce que là, vous avez parlé de Lititi Mboka, Tshisekedi serait l'auteur de l'embargo pour l'achat des armes. Je pense que pour beaucoup de gens, cela constitue une vraie surprise. C'est ce que personne ne pouvait attendre de la bouche d'un Congolais. Pourtant, Etienne Tshisekedi, c'est vraiment un grand démocrate, c'est un grand patriote, c'est ce que nous connaissons tous. Papi Mbaou, nous allons évoquer notre deuxième point, mais je vous pose quand même une question en passant. Ça sera peut-être la dernière pour ce premier chapitre. Dites-nous, le pays va vers l'année électorale, c'est déjà 2023, et chaque parti est en train de s'organiser pour présenter ses candidats à tous les échelons. À l'échelon président de la République, le PPRD nous prépare qui? Je pense que l'entrée des jeux, vous m'avez posé la question sur l'organisation de notre congrès qui se pointe à l'horizon. Ici, nous ne sommes pas les immoraux où les chevilles gèrent la tête. On peut se mettre sur la place publique pour ne pas maîtriser le méandre de la gestion des Républicains, encore moins du parti. Ici, pour se prononcer que notre... Parce que votre dernier ticket avait lamentablement tiré la queue du diable. Donc je pense que ça, il faut aller poser à Kabouya. Kabouya vous dirait si c'est vrai ce que tu viens de prononcer. Mais c'est ce qu'ils disent toujours. Bon, il faut encore rentrer dans les archives, hein, parce que Kabouya dit que Kabila c'est un homme sérieux. Il a regardé gauche-droite, il n'a pas vu un homme sérieux. Il a pris le pouvoir, il a donné à M. Tshilombo. Donc cela veut dire que M. Tshilombo avait échoué. Et je te donne encore une référence. Madame Eve Bazaïba, VPM de l'environnement, il avait dit que M. Tshilombo avait 15%. Bon, les archives sont là, on va aller fouiner, ce n'est pas grave. Donc, c'est qu'on comprend. On connaîtra les candidats du PPRD après le congrès que ce parti est en train d'organiser dans le jour qui suivent. Papimba, où nous prenons notre deuxième chapitre où nous allons parler de la sortie médiatique de l'ancien président ad intérim de l'UDPS. Je cite, Jean-Marc Kabound à Kabound, déjà. Le fait que Kabound ne soit plus membre de l'UDPS et le fait pour lui de décider de créer enfin son parti, comment vous, PPRD, vous recevez une telle nouvelle? Non événement, je suis trop intéressé des retours de mon autorité morale Joseph Kabila Kabange de Lubumbashi à Kinshasa. C'est l'événement quand même qui nous intéresse, nos PPRD, qui intéresse plusieurs Congolais en République démocratique du Congo. Parler sur Kabound, je pense que c'est perdre l'onction politique que j'y porte. Je pense que je ne suis pas là pour faire la publicité de l'immoralité. Si Kabound estime que non, il devait se débarquer sur la barque des incompétents notoires, il est libre. Kabila a valorisé ce qu'on appelle le pluralisme politique, la multiplicité des partis politiques. Il est libre. Kabound, sur le plan des droits, l'article 110 de la Constitution et 111, si je ne m'abuse pas, lui donne l'occasion de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, parce que Kabound a été radié de l'UDPS. Je pense que ça ne vaut pas même la peine qu'on engage les débats là-dessus. Si Kabound estime que non, c'est le moment de revenir
là où il y a la vérité, bon, il est libre. Parce que tout ce qu'il a parlé, l'incompétence notoire, l'amateurisme, les stages professionnels, la jouissance au sommet de l'État, c'est ce que nous, on communique chaque jour au PPRD. Mais d'aucuns pensent que c'est vous qui êtes derrière lui. Il paraît même que c'est vous qui lui donnez tous les éléments nécessaires d'expression, parce que c'est lui votre carte pour déstabiliser l'UDPS et le chef de l'État. Donc je suis très ravi au moins que les gens aient comprendre au moins que non, c'est nous qui donnons quand même la matière pour que les gens puissent réfléchir, c'est très bien. Comme lui ne réfléchissait pas, nous on doit donner quand même la matière, c'est très bien. Ici en République démocratique du Congo, où est-ce qu'on n'a pas vu l'image de Kabila? L'ombre de Kabila, on va partout. Même s'il y a l'accident, même si un Wewa cogné quelqu'un ici, c'est l'ombre de Kabila, Kabila organise. Où est-ce qu'on n'a pas vu l'ombre de Kabila? Donc on voit l'ombre de Kabila partout et ça nous réjouit parce qu'on peut que jeter des pierres là où il y a des mangues mûres. Pourquoi? Parce que c'est M. Tshilombo qui est au pouvoir. Quand on ne cite pas M. Tshilombo, ça prouve suffisamment qu'il n'est pas gravé dans la mémoire des Congolais. Papi Mbaou, plusieurs fois, nous vous entendons parler lors de vos sorties médiatiques, même des émissions, télé, radio, etc. Vous évoquez la question de jouissance dans le chef du président de la République et de son entourage. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabunda Kaboun est revenu sur la même question pour dire que le régime de Tshilombo serait un régime de jouisseurs. Qu'est-ce qui vous motive à dire ça? Quelles sont les preuves que réellement le régime du président de la République actuel est un régime de jouissance? Je pense que si je commence à énumérer la jouissance qui caractérise le mode de gestion des régimes finissant ici, on peut commencer le Michaud du matin jusqu'au soir, c'est jouissance et jouissance. Comment ça? Non, M. Tshilombo nous gère dans le mode Kardacha. Vous avez des termes quand même forts. Hein? Oui, quand vous... Heureusement, vous en êtes l'auteur. Hein? Mais ici, lorsqu'on parle, je ne parle pas au nom de l'IDPS. Je parle de ce que l'on vit tous ici en République démocratique du Congo. La jouissance, quand Kabound dit ça, c'est ce qu'on dit à Lingala, que Soki Ngando alobi ke Nzombo ali kobela, yoko cha est embêté parce que babika kanaye mo colonion surtout. Lokola ndeko Kabound venant dans le même bague avec M. Tshilombo, qu'ils étaient dans des bruits chaque samedi et dimanche, qui maîtrisent bien les sons et de la musique qui jouait. Mais tu veux que moi que je contredise que ces derniers, pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît même des couleurs que M. Tshilombo portait et que lui c'est qu'il portait. Et il a donné même des preuves. Si vous voulez vérifier cela, voilà. Vous voulez que moi que j'en débatte là-dessus? La jouissance c'est là. Quand vous regardez tout d'abord, on dit que la jouissance. Comment se fait-il qu'on peut se donner le luxe de voyager où le voyage coûte la République démocratique du Congo 2,5 millions par voyage? Vous en totalisez plus de 250 voyages. Mais c'est la jouissance. C'est la jouissance. Mais le chef de l'État sortait pour chercher des partenaires utiles. Mais écoutez, les partenaires utiles, c'est Jean-Claude Van Damme. La République démocratique du Congo gagne quoi dans tout ce qu'il fait comme déplacement des touristes, les déplacements touristiques? Papi Mbaou, un financement est venu du Fonds monétaire international de plus de 1,5 milliard de dollars pour appuyer les efforts du gouvernement. C'était logé où? C'était logé où? Et aujourd'hui, nous parlons d'une réserve d'échange en devise à la Banque centrale de plus de 3,3 milliards de dollars. Monsieur Benz, ça il ne faut pas m'insulter. Ça c'est insulter les efforts que Kabila a fournis pendant 18 ans, qui a trouvé un pays où la réserve d'échange n'existait pas. Nous sommes le seul pays dans le monde où vous trouvez que les incompétents notoires, les non-instruits politiques, qui sont sur la place publique, qui disent que non, nous avons la réserve d'échange plus de 4 millions après avoir allé emprunter ailleurs. Nous sommes les seuls pays dans le monde où on peut parler de la réserve d'échange qui n'est pas produite d'une manière interne. On emprunte l'argent ailleurs pour retourner avec des pourcentages exorbitants, mais on en chante ici. Et après avoir emprunté là où on a emprunté, on crache sur nous. Tu as suivi une dame là que j'étais seulement son nom parce qu'elle ne m'intéresse pas. C'est une haute personnalité de l'étranger. Il dit que non, c'est décevant. C'est du jamais vu. Qu'aujourd'hui,
qu'on trouve un pays quelconque qui se dit que non, nous avons évolué après avoir emprunté l'argent ailleurs de Bretton Woods pour les réserves d'échange. Mais c'est quoi ça? Mais il faut expliquer aussi les Congolais, vous allez retourner avec combien de pourcentage? Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, il y a aussi les gens qui nous chantent ici, maximisation des recettes. Mais non, mais c'est Benz Bonakawa. Moi, la science m'a appris ceci. On ne peut que parler de maximisation des recettes. La maximisation des recettes est proportionnelle aux réformes. Quel genre de réformes que M. Tshilombo a initié avec son entourage pour qu'il y ait ce qu'on est en train de nous chanter chaque jour par les communicants robots de l'IDPS et consorts? Si vous évoquez la question des réformes aujourd'hui, qui serait peut-être nécessaire pour l'on atteigne le niveau de maximisation des recettes, en quelque sorte, on pourrait aussi dire que vous avez laissé au régime actuel un pays vraiment proche de l'hécatombe. Non, là, je pense que ce n'est que ceux qui viennent de l'école buissonnière qui peuvent comprendre cela et qui peut réfléchir de sorte, parce que je pense que non, les réformes est évolutif. Donc, je pense que l'évolution des réformes, c'est jour au jour. Lorsque vous faites des réformes, ça ne peut pas rester stagnante, que non, aujourd'hui, ça reste là. Lorsqu'il y a, qu'est-ce que je peux donner comme expression si claire? Par exemple, aujourd'hui, l'évolution de la technologie. Mais vous ne pouvez pas utiliser la technologie qu'on a utilisée pendant 30 ans après, aujourd'hui. Lorsqu'il y a l'évolution, on fait la réforme. Et c'est aussi de même avec les systèmes ou la vision qui gère. La vision qu'avait Kabila, ce n'est pas la vision avec M. Tshilombo. Mais si M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, il n'a qu'à faire des réformes pour imprégner aussi sa vision. Mais sa vision n'est pas cohérente à celle de Kabila. Mais comment est-ce qu'on peut continuer à gérer avec les réformes que Kabila a initiées? Donc cela veut dire que ça prouve suffisamment que non, M. Tshilombo n'a pas une vision claire et nette qui peut gérer la République démocratique du Congo. Parce qu'il est dans les bottes de Kabila. Ça c'est vous qui l'avez dit. En tout cas, Papi Mbaou, nous sommes... Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ces actes qui nous renseignent que non, il n'y a pas une vision claire. Papi Mbaou, allons mollo. Savez-vous que sous Fachi, nous avons connu la baisse du coût des billets d'avion. Cela veut dire? Nous avons connu la baisse du coût du passeport. Oh là là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les grandes routes, les grands chantiers sont ouverts et nous en voyons les résultats. Mais lorsque Jean-Marc Akaboun évoque par exemple cette phrase qui dit « Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jours et nuits ». Vous ne voyez pas que Jean-Marc Akaboun n'a pas dit la vérité? Contredire-lui. Donnez-nous opposez-nous les éléments qui doivent contredire Kaboun, que non, Kaboun. J'ai dit tout à l'heure. C'était quoi? La route Elenguesa ici, vous avez laissé ça en état de délabrement, il était plus praticable. Kinshasa 0 trou, on voit les fruits. On voit ici à Ouileri, on a tout arrangé, on a par-ci par-là, on voit les engins en train de travailler. Je t'explique tout d'abord quelque chose qui me déçoit. Je suis un peu sidéré parce que lorsqu'on vous dit les incompétents, ils doivent quitter la gestion, c'est avec raison. Quand tu ne mets pas l'opération 0 trou, parce qu'en droit, on dit une compétence est d'attribution. Lorsque vous arrivez dans la gestion, dans le secteur des infrastructures, vous allez constater que non, il y a des chaussées en caractère provincial et autres que c'est le gouvernement national qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, peut-il nous dire... Vous avez été au gouvernement provincial il y a un peu. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer 0 trou est géré par qui? Donc 0 trou pouvait construire. Même construire, c'est trop fort parce que 0 trou, ce n'est pas construit. C'est la réhabilitation, la réparation. Pas même réhabilitation. Venir coller là où il y a des trous. Donc on peut venir coller, même dans le secteur provincial, sur le pouvoir national. C'est ça l'incompétence. C'est peut-être sur base des accords entre le ministre national et les institutions entre elles aussi s'accordent sur les facilitations. Ça ne peut pas être verbal. Il doit y avoir les textes qui déterminent que non, il y a eu cela, c'est que vous êtes... Papimba, face à l'urgence, les textes valent quelque chose? Mais l'argent doit être décaissé par quelle magie s'il n'y a pas de texte? S'il n'y a pas de texte, c'est avec raison que j'ai compris que Bilumba devait aller décaisser l'argent à l'FPI tout en étant conseillé autour de M. Tshilombo. Où en sommes-nous?
Mais quand vous voulez contredire Kabound, qui venait sous les bois aussi avec M. Tshilombo, mais les fruits sont là. Vous avez vu Ngoï Kassanji monter au créneau ici, nous expliquer que non, c'était un détournement des fonds alloués sur la réhabilitation et la construction au Kassai. Mais dites-moi, même si on prend la constitution aujourd'hui, qu'on regarde tout d'abord les attributions de tout un chacun de nous, tout d'abord même le directeur du cabinet du chef de l'État n'est pas reconnu dans la constitution. Le cabinet du chef de l'État, c'est un fait privé. Parce que le directeur du cabinet du chef de l'État ne peut jamais engager les institutions de la République démocratique du Congo. Parce que la constitution ne donne pas lié du pouvoir qui peut incarner ces derniers. Mais si le directeur, qui est le plus séant que les conseillers, n'a pas qualité, à combien plus forte raison les conseillers ne paient jamais? Mais vous avez vu les conseillers de M. Tshilombo réaliser les projets. Vous avez cité Marcelin Bilomba dans cette affaire, mais lui ne reconnaît pas. Mais lui-même, il a passé sur Top Congo pour se justifier. Les émissions sont là. Et tu as suivi Ngoï Kassanji que je cite. Et vous avez suivi tous c'était parce que tous sont des mêmes langages. Ils ont parlé, moi, et l'argent de la République est parti. Papi Mbaou. Mais si c'était Walungu, on pouvait les arrêter. Si c'était de Katanga, on pouvait l'arrêter. Mais comme Bilomba, il est de Moupompa, si c'est de Kabeya Kamwanga, non, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc vous voulez dire que, comme l'a dit même Jean-Marc Kabound, que sous Félix Tshisekedi, la justice n'est pas indépendante. Mais écoutez, si la justice était indépendante, donc cela veut dire qu'on pouvait voir que M. Kamere continuait d'être à Makala et l'argent de la République retournait. Et si la justice était indépendante, M. Tshilombo devait être devant la justice. Pour avoir fait quoi? M. Tshilombo a été cité plus de 80 000 fois sur les procès 100 jours. Mais il n'a jamais comparé. 80 000, c'en est trop quand même. Mais il n'a jamais comparé. Je sais que c'était un langage d'exagération. Non, écoutez, je t'explique. Donne-moi un article de la Constitution qui dit que non, M. Tshilombo doit avoir son programme personnel pour décaisser l'argent de la République. Mais les projets étaient intitulés quoi? Les programmes d'urgence du chef de l'État. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et pourquoi il n'est pas devant la justice? Mais c'est là où maintenant tu rejoins Kabound. Non, mais il y a quelle démarche que vous avez entreprise, surtout avec les hommes de droit? Vous, intellectuels congolais? Non, écoutez, avec une justice sélective, vous voulez que non qu'on puisse entreprendre. Mais vous n'avez pas osé, comment vous sauriez que la justice était élective? Donc le ministère public a un rôle seulement de se saisir du dossier quand nous on tourne les émissions pour critiquer M. Tshilombo. Il se saisit vite pour nous interpeller. Mais quand on cite M. Tshilombo, on ne peut pas se saisir. Donc il est congolais aussi, ça suppose que aussi il est congolais de père et de mère. Tous nous sommes congolais égaux devant la loi. Lorsqu'on a le pouvoir de nous interpeller, lorsque on fâche la loi, c'est de même aussi on pouvait interpeller M. Tshilombo. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas interpellé? Peut-être pour tourner les dos à cette sortie médiatique de notre... Non, moi, posez-moi la question parce que le professeur Ramazani Shadari avait fait une sortie médiatique bruyante. On en arrive là. C'est la question qui va suivre celle-ci. Nous savons que tout le monde, quand il accède à un poste, il a toujours besoin de ses compagnons de tous les jours qui connaissent sa vision, son idéologie, afin de lui rendre la tâche facile. Aujourd'hui, n'est pas le cas avec M. Tshilombo. Tshilombo travaille avec le sien. Kabound va dire que l'appareil de l'État est devenu un club d'amis. Oui. Et tous ces amis seraient en train de faire un stage au sommet de l'État. Ça, non, il faut donner quand même au chef de l'État le plein droit d'avoir les siens autour de lui, n'est-ce pas? Les siens parlent la même langue. Les siens qu'on était dans les bruits chaque fois. Où il est mal s'ils sont compétents? Mais oui, mais leur compétence se justifie en quoi? Même dans votre domaine, ceux qui sont attachés à la présidence, est-ce que tu peux me dire qu'il y a une compétence là? Très bien. Non, attends, tu as posé la question. Le jour où je serai sur votre plateau, je répondrai à vos questions. Je réponds. Non, toi tu as posé la question. Que non, mais si Tshilombo s'est fait entourer avec les siens. Kabound a dit que ce sont les incompétents. J'ai dit oui, Kabound est sur nos traces parce que nous avons dénoncé l'incompétence. Vous reconnaissez qu'il est sur vos traces? Non, il a fait que relayer. Il est sur votre mentorship. Non, pour en faire quoi? Est-ce que nous, chez nous, nous avons besoin d'amener encore des Kabound chez nous? Pour créer quoi? Mais c'est un poids lourd. Il doit remplacer qui au PPRD? Papimba.
Mbaou. Je pense qu'il est mieux placé. Il est mieux placé de rester à l'IDPS, là où il y a des Kabouya, il y a des Chilumba, des Kabeya, des Chimanga. Donc, ici, écoutez, ici il y a des vous risquez quand même de frôler le langage tribal hein, dans votre façon. Ce n'est pas moi qui les ai nommés. Mais si c'était le langage tribal, ça pouvait être réglé vite par M. Chilombo. Quand vous regardez tout d'abord lui-même M. Chilombo dans son cabinet, 99% vient de Kassai. Non, ça c'est quand même trop fort. Papimba. Non, trop fort, il faut dire ça à notre président de la République. Non, l'intelligibilité. L'intelligibilité congolaise ne réside pas seulement au centre. Quand il faut parler de l'intelligibilité, vous allez au Bandundu, il y a des intellos. Vous allez à l'est de la République, vous allez à l'Équateur, n'en parlons pas même, vous allez au Katanga. Mais comment se fait-il qu'on va trouver seulement au centre? Bilomba. Écoutez, je te cite même les noms. Papimbaou, ça on comprend. Vous êtes fâché? Mais si vous avez déjà compris, vous êtes fâché? Pourquoi est-ce que vous pouvez nous taxer des tribales? Papimbaou est fâché? Non. Je suis fâché parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on vient de perdre l'éclat. Nous sommes considérés comme une association des jouisseurs. Très bien, nous allons en arriver là. Nous allons approfondir par rapport à cette question. Très chers téléspectateurs, nous recevons le secrétaire national chargé de la mobilisation et propagande du PPRD. C'est l'adjoint de celui que vous connaissez, Tandouni Akilanga. À leur niveau, il y avait aussi une sortie médiatique assurée par le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari. C'était quoi les contenus, Papima? Non, je pense que c'est sous la place publique. Les autres diraient aussi que c'était un non-événement. Bon, si c'était non-événement, l'IDPS ne pouvait pas trembler pour dormir dans tous les médias pour répondre aux professeurs. On n'en parle pas. Non, c'est vous qui le dites ici parce que vous êtes au chien du pouvoir, je vous comprends. Alors la particularité du message de Ramazani Shadari? Je pense que tout d'abord, particularité de Ramazani Shadari, tout d'abord, c'est un scientifique. Ça, c'est un. Ce qui n'est pas le cas avec les autres, les jouisseurs. Quand vous allez dans le palmarès des scientifiques, vous allez trouver que le nom du professeur Ramazani Shadari est inclus. Donc, quand ils sont sur la place publique, l'acheminement de la pensée, impeccable, les contenus consommables, les fonds stables, ce qui n'est pas le cas. Ça étonne quand même dans un parti qui a cautionné les Congolais, comme ça se raconte pendant 18 ans, on constate quand même les nouvelles entrées, les nouvelles adhésions. La toute dernière, c'est Arlette, hein, qui a voilà. Non, ce n'est pas seulement Maître Arlette Kachama, qui n'est pas comparable avec tous les communicantes de l'IDPS qui n'est pas... Non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose, Papi. Non, je m'assume de ce que j'ai dit. Non, c'est pas comme ça. Là, je vous arrête. Quand une personne vient adhérer, il faut aussi présenter sa qualité. Là, tu ne peux pas m'empêcher. Combien de femmes de l'IDPS connaissez-vous qui font des débats à la télévision et tout ça? Mais vous voulez les comparer? Ça n'existe pas. Non. Celle que je connais ne peut pas se comparer aussi à la radio audio. Elle-même, elle est là, elle se connaît. Je ne prends pas les mêmes risques que vous, en tout cas. Non, les risques, si. Non, écoutez. Puisque vous avez. Nous allons presque à la fin. Laisse-moi chiter et m'assurer. Je vais vous donner votre minute de chute. Je chute par là. Non, allez-y rapidement. Je dois éclaircir. 30 secondes, oui. Sur la sortie médiatique du professeur Ramazani Shadari, c'est très important, au lieu de m'amener dans la futilité des gens qui sont dans qu'est-ce que je peux dire, envadus médiatique pour dire que nous, on va récupérer les postes de Kabound. Par quelle magie? Mais il faut aussi dire à certains secrétaires généraux des partis venant sous les bois, en disant que non, lorsque un membre d'un parti politique est radié au parti, il parle avec son poste, il parle avec son mandat. La Constitution, dans son article 110 de la Constitution et 111, dit que non, lorsqu'un député quitte délibérément, il perd son mandat. Mais si vous radiez ces derniers, mais pourquoi est-ce que vous allez sortir sur la place publique et dire que non, il faut nous dire qu'il doit apprendre beaucoup. Être secrétaire général, c'est avoir aussi les méandres de la gestion des républicains et comment est-ce qu'il faut incliquer même des articles. Dans sa tête là, il avait incliqué seulement l'article 64 quand Kabila était au pouvoir. Nous allons appliquer l'article 64 qu'on avait téléchargé à lui, qu'il ne maîtrisait pas même le méandre. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir, il est incapable, il en souffre. Écoutez, étudier ne dépend pas de l'âge.
Il faut revenir. Expliquer sur la sortie médiatique du docteur professeur Ramazani Chadar, c'était pour fixer à l'opinion que le respect des principes sacro-saints doit être des strictes d'application. Ici, la Constitution nous donne une date prévue pour l'organisation des scrutins. En 2023, nous, PPRD, nous sommes prêts pour les élections. On en parle après les congrès, Papimba. Mais non, écoutez. Parce que nous sommes à la fin de l'émission. Après le congrès, on va vous parler sur notre dauphin. Effectivement. Et ici, on parle que non, nous sommes prêts pour les élections. S'il n'y aura pas les élections, il y aura transition, ça, M. Chilombo. S'il n'y a pas de transition, ça, M. Chilombo, ça sera une déclaration on a déjà de guerre. entendu là-dessus. D'aucuns pensent même que vous voulez à tout prix aller au dialogue. Non, parce que vous voulez partager les postes lors de la transition. Il ne faut pas cracher sur vous fassiez une santé financière grâce à laquelle vous irez aux élections. Écoutez. Si il faut organiser les élections, on n'a pas besoin de se réunir avec les incompétents. Nous, là, tu nous vois encore revenir sur la même table avec les incompétents notoires qui ont craché sur nous en disant que non, c'est nous qui bloquons la machine pour qu'on vienne laver encore M. Chilombo qui a prouvé les insuffisances politiques sur la place publique. M. Chilombo, c'est une parenthèse malheureuse qu'on a ouverte par l'erreur et c'est vite fermé et jeté dans la poubelle politique. Je peux récupérer mon émission, Papimba. Et pour chiter, je dis, s'il n'y a pas les élections en 2023, par la date prévue de la Constitution, c'est une déclaration de guerre. Et l'article 64... Non, nous ne sommes pas les M23 comme les DPS. D'accord. Voilà, heureusement tu es intelligent, pas comme les autres qui ne savent pas comprendre que guerre, il y a la définition de la guerre. C'est bon. Ici, l'article 64 serait des stricts. Il y a deux alinéas dans cet article. Ne vous appuyez pas seulement sur un seul alinéa. Il y a un autre. Mais il faut rappeler aussi à M. Chilombo, il s'appuyait toujours sur l'alinéa que nous aussi nous appuyons. Parce qu'à l'époque, quand il s'appuyait, que non, M. Kabila doit partir, il ne savait pas qu'il y avait d'autres alinéas. Aujourd'hui, nous, on dit, on se répète, batata, maman, bandeko. Ceux qui ne décotent Chilombo, le régime, oyo, ba organiser ma ponamité. Toyoki. Ça sera une déclaration de guerre. Papimbaou, Toyoki. Très bien, merci. Vous avez évoqué l'intellectualisme, l'intelligence même de Ramazani Chadari. Moi, j'évoque aussi celle du professeur Némi Moulania Wilonja, ancien directeur de cabinet du président honoraire Joseph Kabila. Demain, vendredi 22 juillet, à 14 h, nous serons à Fleuve Hôtel pour le vernissage de notre ouvrage du professeur Némi Mulania intitulé Région des Grands Lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective. Donc nous sommes invités pour le vernissage. Coup de chapeau et bravo au professeur Moulania. Moi chez nous, sommes à la fin. Nous sommes à la fin. À l'IDPS, on n'a pas encore Nous sommes à la fin. J'ai demandé. Citez aussi le nom des professeurs intelligents à l'IDPS. On y reviendra. Professeur André Mbata, il est intelligent. On y reviendra. J'ai demandé, j'ai supplié à la régie de me donner 2 minutes seulement pour donner la beauté à notre émission. Nous avons un style ici. Okay. Quand vous venez, avant de nous quitter, nous vous citons 3 noms des personnes auxquelles vous allez vous adresser brièvement, en tout cas en 30 secondes pour chacune des personnes. Ce sont des noms surprises. Comme on n'a plus de temps, comme on n'a plus de temps, adressez-vous brièvement en 30 secondes au président de l'UNC, Vital Kamerhe. J'ai demandé 2 minutes à la régie. 30 secondes, adressez-vous à Vital Kamerhe. Qu'avez-vous à lui dire? Concernant M. Kamerhe, je n'ai rien à lui dire. Je pense qu'il était mon ex-secrétaire général. Il est rentré aux affaires. Coup de chapeau, nous attendons parce qu'on avait dit que vous avez volé l'argent. Merci Papi Mbao. La deuxième personne, adressez-vous à Didi Manara, devant la caméra. Manara, c'est un radié, le premier radié du PPRD. Qu'il est en train de marcher avec une malédiction politique. Parce que lorsque vous êtes radié, vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Il ne faut pas me citer les noms des radiés du PPRD. Parlez-moi de Kabila Chadar ici. Papi Mbaou, nous sommes à la fin de l'émission. Le tout dernier nom de la personne à qui vous allez vous adresser, c'est bel et bien Prince Willy Michiki. Devant la caméra. C'est qui? Prince Willy Michiki. Devant la caméra. Avant que je cite son nom, qu'il m'explique tout d'abord comment est-ce qu'il avait dit que le Sphinx Tshisekedi il est parti, ne reviendra plus. Qui commence tout d'abord par nous expliquer comment est-ce qu'il avait su que non, ceux qui les Sphinx Tshisekedi accueillis à cause de Ngati à Kokufa Kuna.
Ce qui a expliqué Ngai na kotanga kombo na. Et puis par le deux, a expliqué biso. Ba Congomani bakufa na est, bango bazaka ba rebelle. Il faut pas citer les noms des rebelles ici. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous avions reçu le secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande. Il s'appelle Papi Mbaou. Son parti, c'est le PPRD. Nous sommes entretenus pendant 45 minutes. C'est vous qui savez s'il a convaincu ou pas. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Jean Dété Moukendi ainsi que l'ingénieur Mike Yann. Merci à vous, Papi Mbaou, d'être passé. J'ai dit aussi merci à un groupe qui est un grand téléspectateur de notre émission. Il s'agit du groupe Soleil du Monde qui est dirigé par Maman Sociale, Becky Rose Kalanga et Papi Bilenga. Merci à vous tous. Nous nous voyons à notre prochaine édition de l'heure du Congo. Merci, Papi. C'est moi qui vous remercie. Marquez, vous n'avez pas cité les noms du Sadar ici.